Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo pour notre cours de base de données. On en est toujours à l'algèbre relationnelle et cette fois-ci, on va s'intéresser à tout ce qui concerne les opérations de, de division, de produits cartésiens et de jointure. Alors, je vous rappelle la base de données que nous utilisons dans le cadre de nos cours, dans le cadre de nos exemples qui sont pris, où on a une table AMP qui a une clé primaire sur l'attribut AMP-NO qui correspond à un numéro d'employé, ainsi qu'une clé étrangère sur l'attribut DEPT-NO qui correspond à la clé primaire de la table DEPT, dans laquelle on a un numéro de département. Et on va commencer à parler tout de suite du produit cartésien. Alors, le produit cartésien, ça se construit en combinant toutes les possibilités de liaison des deux relations. La représentation graphique, c'est un X dans un rond avec deux relations de base. Il s'agit en réalité d'une multiplication. Alors à quoi cela sert? Eh bien, en gros, l'idée, c'est que si on a 14 lignes dans AMP, 4 lignes dans employé, dans DEPT, pardon, on va faire le produit cartésien, c'est-à-dire qu'on va créer toutes les associations possibles. Donc on va avoir 73-69 Smith avec Accounting Research Sales Operation, on va avoir Jones avec Accounting Research Sales Operation, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on va se retrouver avec 14 fois 4 lignes, autrement dit 56 lignes. Pardon. Ce qui veut dire qu'un produit cartésien ne crée pas d'association qui existe forcément. En fait, un produit cartésien va créer l'ensemble des associations possibles entre les deux tables sans se poser la question de savoir s'ils existent, si ces relations sont logiques ou si ces relations ne sont pas logiques. Alors le produit cartésien est à la base d'un certain nombre d'autres opérations que nous allons développer un petit peu après. On l'utilise dans des cas où on veut récupérer des informations qui ne sont pas réellement stockées dans la base de données et on verra l'utilité lors de nos TD notamment. On va parler maintenant de la division. La division permet de déterminer les tuples de la relation 1 qui sont associés à tous les tuples de la relation 2. Cette division se représente avec le signe divisé à l'intérieur de notre rond au niveau de nos deux relations. Alors, un exemple pour bien comprendre à quoi cela correspond. Si je veux récupérer les noms des professeurs qui enseignent conjointement aux élèves figurant dans la deuxième relation, autrement dit, je veux récupérer les identifiants des professeurs qui enseignent à la fois à Loulou et à Fifi. Et bien, si vous regardez bien, il y a Pierre et Paul, mais Jacques n'enseigne pas aux deux en même temps. Donc, il n'est pas dans la relation résultante. Pierre enseigne à Loulou, Pierre enseigne à Fifi. Paul enseigne à Fifi, Paul enseigne à Loulou. Donc il est bien les deux sont bien dans la relation résultante. Tandis que Jacques n'enseigne que à Riri. S'il avait enseigné à Fifi mais pas à Loulou, il ne serait pas non plus dans la relation résultante. Parlons maintenant de la jointure interne. Alors la jointure, de manière générale, c'est un produit cartésien doublé d'une sélection, ayant un prédicat utilisant des attributs de plusieurs relations. La jointure est extrêmement utile. Elle ne retient que les tuples qui vérifient le prédicat appelé pivot de jointure. Alors voici la représentation graphique. La représentation graphique se fait grâce à un nœud papillon. On a la relation 1 à gauche, la relation 2 à droite, et on a notre pivot de jointure qui se trouve en dessous de ce nœud papillon. Pourquoi un nœud papillon est-il réalisé? En fait, c'est tout simplement parce qu'on va prendre dans une relation un certain nombre de tuples, on va prendre dans la deuxième relation un certain nombre de tuples, et on va les associer ensemble selon le pivot de jointure proposé. Alors je vous ferai un schéma tout à l'heure, on va d'abord voir un exemple ensemble. Le gros intérêt de ce pivot de cette jointure interne, c'est notamment de pouvoir retrouver les informations liées à des clés étrangères. Vous voyez ici que la table AMP, mettons qu'il y a 14 lignes, est liée, chaque ligne de la table AMP est liée à une ligne de la table DEPT par son numéro de département. Si on veut récupérer le nom des départements de chaque employé,
il faut faire un produit cartésien ici n'a pas de sens, puisque ce qui nous intéresse, c'est de récupérer réellement l'information liée à Smith. Par exemple, si je veux savoir quel est le nom du numéro de département de Smith, sur la première ligne là, je vais trouver que Smith est dans le département Accounting. Je ne veux pas voir apparaître Smith Research ou Smith Sales ou Smith Operations. Ce serait complètement contre-productif puisque ce n'est pas du tout ce que je souhaite avoir. Or, le produit cartésien me donnerait ce résultat-là. Donc, le produit cartésien serait intéressant si on ne sélectionne que selon un attribut commun. En fait, ici, l'intérêt de la jointure interne, c'est justement ça, c'est qu'on va faire des associations en précisant comment sont faites ces associations. Et ici, on va faire le produit cartésien où on ne garde que les lignes qui ont le même numéro de département. Voici donc comment nous allons écrire cela. Le pivot de jointure, c'est un prédicat dont les paramètres appartiennent aux deux relations. Typiquement donc, je vais partir de la table AMP d'un côté, de la table DEPT de l'autre, et je vais dire que mon pivot de jointure se fait sur l'égalité entre le numéro de département se trouvant dans la table AMP et le numéro de département se trouvant dans la table DEPT. Ce qui fait que les associations vont se faire en fonction de cette égalité-là. Donc on va dire que Smith, qui a un numéro de département qui est égal à 10, doit s'accorder, doit être associé à Accounting, qui a lui aussi le numéro de département à 10. Comme il y a un test sur l'égalité, on ne va garder que ce qui est réellement vrai, que ce qui est évalué à vrai au niveau de notre prédicat, et donc on ne va garder que les associations qui existent réellement. Vous noterez ici que dans les deux tables, on retrouve des attributs qui ont le même nom, DEPT-NO. Ce n'est pas du tout gênant habituellement, puisque le DEPT-NO se trouve soit dans la table AMP, soit dans la table DEPT. Il n'y a pas deux fois DEPT-NO dans la même table. Mais le problème, c'est que comme nous faisons une association de ces deux tables, AMP et DEPT, on va en réalité associer des numéros de département, les deux colonnes. Comme elles ont le même nom, ça va nous poser problème. Et c'est pour cela qu'il nous faut mettre ce AMP point ou ce DEPT point devant les numéros de département, pour préciser duquel nous parlons. Sinon, il y aura une ambiguïté et le système ne saura pas de quelle colonne nous parlons. Il faut donc préciser si on parle de la colonne qui vient d'AMP à l'origine ou qui vient de DEPT. Et donc cette notation-là, AMP point ou DEPT point, permet de préciser que ce qui est derrière le point vient de la table précédant le point. Parlons maintenant. Avant de parler de la semi-jointure, je voulais vous montrer pourquoi est-ce qu'on avait mis le nœud papillon. Le nœud papillon a été mis car lorsque l'on part d'une table AMP, ça c'est notre table AMP, on va vouloir, avec un DEPT-NO ici, on va vouloir l'associer avec, de l'autre côté, une autre table, notre table DEPT, qui contient un DEPT-NO. Et cette association va être réalisée en mixant les lignes selon un certain prédicat. Et c'est pour ça qu'on part de ces lignes, des lignes par exemple de AMP, on va les prendre, on va les mélanger avec lignes de DEPT selon le prédicat qui serait précisé en dessous. Voilà pourquoi nous avons cette façon de représenter cette opération. Parlons maintenant de la deuxième opération, la semi-jointure. La semi-jointure, c'est une jointure ne faisant apparaître que les attributs d'une des deux relations. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Lorsque vous faites une jointure interne, la relation résultante va contenir l'intégralité de tous les attributs des deux relations de base.
C'est-à-dire qu'on va avoir AmpNo, InName, DEPTNo, on va avoir également les autres attributs liés venant de la table AMP, et on va avoir également dans la relation résultante toutes les colonnes qui correspondent aux attributs de la table DEPT, DEPTNo, DName, lock, etc. La semi-jointure fait la même chose, à la seule différence que on aura en sortie, dans la relation résultante, que les attributs d'une des deux relations et pas de l'autre. La représentation graphique se fait avec ce nœud papillon où il manque une barre. Si vous enlevez la barre côté relation 2, ça veut dire que les attributs de la relation 2 n'apparaîtront pas dans la relation résultante. Si vous enlevez côté relation 1, ça veut dire que les attributs de la relation 1 n'apparaîtront pas dans la relation résultante. Vous n'avez pas le droit d'enlever les deux barres, sinon ça n'a plus aucun intérêt, puisque vous n'aurez rien en sortie en termes d'attributs. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Cette opération n'est bien sûr pas commutative, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas indifféremment mettre la relation 1 ou la relation 2 d'un côté ou de l'autre, puisque cela va dépendre de la relation pour laquelle vous voulez récupérer les colonnes. Donc là, il faut vraiment laisser la barre là où vous voulez avoir les colonnes. Cette opération peut être intéressante dans des cas particuliers. Voici un exemple de semi-jointure. Si je fais une semi-jointure entre AMP et DEPT sur le numéro de département, sur l'égalité au niveau des numéros de département, avec la semi-jointure, je ne garde que ce qui se trouve dans la table AMP. Avec la jointure interne, je garde les attributs qui se trouvent dans les deux tables. Parlons maintenant de la jointure externe. La jointure externe est une jointure qui fait figurer les tuples qui n'ont pas d'associé dans l'autre relation. Alors dans ce cas-là, on y met les valeurs à null. La représentation graphique se fait de la même manière qu'une jointure interne, à la différence près que vous avez un point qui se met au milieu, entre le pivot de jointure et votre nœud papillon. À quoi sert-il? Eh bien, prenons un exemple. Imaginez que dans la table AMP, vous ayez ces gens-là, Smith, Allen, Clark, Jones. Tous ces gens-là ont un numéro de département de renseigné. Mais que vous ayez également Monsieur Doe, qui n'a pas de numéro de département associé. Vous avez également dans la table DEPT bien des départements, 10 accounting, 20 research, 30 sales et 40 operations. Et vous notez qu'il n'y a pas de 40 qui apparaît dans la table AMP. Ici, le pivot de jointure se fait bien sur notre numéro de département, mais l'employé Do n'a pas de département et aucun employé ne se trouve dans le département Operations. Lorsque vous faites une jointure interne, l'employé Do et le département Operations n'apparaîtront pas dans le résultat. Je répète, lorsque vous faites une jointure interne, l'employé Do et le département Operations n'apparaîtront pas dans la sortie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas d'association dans les tables, et donc du coup, comme il n'y a pas d'association, le prédicat est évalué à faux, le prédicat de jointure, et donc eh bien, ils ne sont pas gardés, et donc ils n'apparaissent pas. Maintenant, nous souhaiterions voir apparaître Do et Operations. Eh bien, la jointure externe permet de le faire. La jointure externe fait bien le lien avec ce qui existe dans la base, c'est-à-dire que Smith a le numéro de département 10, donc il va être associé à accounting. Pareil pour Allen, qui a le numéro de département 30, qui va être associé à sales, etc. Mais en plus, la jointure externe va également garder les éléments qui n'ont pas d'association de l'autre côté. Par exemple, l'employé Do, qui n'a pas de numéro de département associé. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va les associer et on va avoir un null dans les valeurs. Là, dans dname, on aura null. Dans lock, on aura null. Dans DEPTNo de la table DEPT, on aura null. Pareil pour les opérations, où on verra apparaître null du côté de la table employée, c'est-à-dire que dans le AmpNo, on aura null, dans InName, on aura null, et dans DEPTNo, on aura null. C'est ce qui est représenté ici lorsque j'avance au niveau des animations.
Donc la jointure externe est très utile pour récupérer l'intégralité des informations, même celles qui n'ont pas d'association dans les tables que vous êtes en train de jointer. Alors on va s'intéresser maintenant à un type de jointure externe particulier qui est la jointure externe gauche. La jointure externe gauche est une jointure externe qui fait figurer la totalité des tuples de la relation 1, mais seulement les tuples de la relation 2 qui sont liés à la relation 1. Alors cette opération n'est pas commutative. La représentation graphique se fait en déplaçant le point du côté qui nous intéresse. Ici c'est une jointure externe gauche, on met donc le point à gauche, plutôt que de le mettre au milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela sous-entend qu'avec une jointure externe gauche, on va toujours faire notre pivot de jointure sur le numéro de département. On va vouloir garder l'employé Do, puisqu'il se trouve dans la table de gauche, mais on ne veut pas garder le département Operations, qui lui se trouve dans la table de droite. Donc, on aura ceci en sortie. On se retrouvera bien avec Monsieur Do, mais on ne verra plus apparaître le département Operations. Vous vous doutez bien que si on a une jointure externe gauche, on a aussi la possibilité de faire une jointure externe droite. Cette fois-ci, la jointure externe droite est une jointure externe qui fait figurer la totalité des tuples de la relation 2, mais seulement les tuples de la relation 1 qui sont liés à la relation 2. Encore une fois, ce n'est pas commutatif. Et du coup, bien cette fois-ci, on va déplacer le point du côté droit au niveau de notre schéma. Vous l'avez deviné, lorsqu'on va faire notre association toujours sur le pivot de jointure DEPTNO, on ne va pas vouloir garder Do, mais on va vouloir garder uniquement Operations, c'est-à-dire celui qui se trouve dans la table de droite. Et donc, on aura bien Operations, mais pas Monsieur Do. Voyons maintenant l'auto-jointure. L'auto-jointure, c'est une jointure d'une relation avec elle-même. Exemple. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on avait un numéro de manager associé à chaque ligne de nos employés. C'est-à-dire que Monsieur Blake, son manager, c'est l'employé qui porte le numéro 7839, Monsieur King. Alors comment récupérer le nom des managers de chaque employé? Puisque dans notre cas, il se trouve dans la même table. Eh bien en réalité, on va créer ce qu'on va appeler une auto-jointure. L'auto-jointure a une particularité, c'est que comme nous sommes en train de jointer une table avec elle-même, il va falloir qu'on puisse les différencier ces deux tables. Et donc il va falloir qu'on donne un nom qui n'est pas réel, mais qui va nous permettre de faire la différence entre la première table AMP qu'on a pris à gauche et la deuxième table AMP qu'on a pris à droite. Alors voici l'exemple que je vous propose. Si je veux récupérer qui bosse pour qui, eh bien je vais le noter comme ceci. Je vais prendre la table AMP que je vais appeler Worker pour les travailleurs d'un côté. Je vais prendre la table AMP, la même table, mais que je vais appeler Manager pour considérer que de l'autre côté, on va uniquement garder les managers. Et je vais dire que la jointure se fait sur ce pivot-là. Le numéro de manager, le MGR qui se trouve dans la table de gauche, donc dans Worker, doit être égal au numéro d'employé qui se trouve dans la table de droite, donc que j'ai appelé Manager. Ce qui va me permettre ensuite de faire au niveau de ma projection, worker.ename works for manager.ename. Alors vous noterez d'ailleurs ici que j'ai utilisé le double pipe qui permet de faire de la concaténation de chaînes de caractères et donc qui me permet de concaténer l'intégralité des données pour obtenir une seule colonne en sortie avec des valeurs que j'ai construites moi-même. Voici donc, si je reviens ici, ce qu'on avait fait. On repart bien de 2 fois de AMP. Je leur ai donné un nom, Worker et Manager. D'un côté, j'associe le MGR que j'ai dans ma table AMP au AMPNO que j'ai dans ma table Manager. Voici quelques relations entre les jointures. La jointure externe gauche, lorsque l'on fait l'intersection entre la jointure externe gauche et la jointure externe droite, cela correspond à une jointure interne. C'est logique,
je suis en train de prendre avec l'intersection uniquement ce qui se trouve à la fois dans la jointure externe gauche et à la fois dans la jointure externe droite. J'obtiens donc uniquement les informations qui existent dans les deux tables à la fois, autrement dit, les informations qui correspondent à une jointure interne. Si je fais une union entre la jointure externe gauche et la jointure externe droite, je me retrouve avec une jointure externe, pour le coup, c'est une erreur sur la diapositive, je vous présente mes excuses. Donc lorsque je fais une union entre la jointure externe gauche et la jointure externe droite, c'est une jointure externe complète, c'est-à-dire que je fais l'association des deux, et donc du coup je me retrouve avec l'intégralité des informations. Il faut noter que le complément n'est pas implémenté dans la plupart des SGBD, mais il peut être obtenu grâce à une combinaison d'opérations. Alors on en avait parlé un petit peu dans la vidéo précédente du complément, je reviens rapidement dessus, parce que le complément en fait n'existe pas dans la plupart des systèmes de gestion de base de données. Alors comment le faire? Rappelez-vous, si je veux récupérer la liste des enseignants qui n'enseignent pas aux élèves, donc dans ce cas-là, j'ai Pierre qui enseigne à Toto, à Loulou et à Babette, Alice qui enseigne à Toto, à Babette et à Riri, et du coup je veux obtenir cette relation-là. Pierre n'enseigne pas à Riri, Alice n'enseigne pas à Loulou, c'est ce qu'on appelle le complément. Eh bien, si je veux faire cela en SQL, il va falloir que je fasse cet arbre-là, c'est-à-dire que je vais créer un produit cartésien fait entre deux fois la même table, c'est-à-dire que je vais prendre enseigne A et enseigne A, les deux, je vais créer un produit cartésien, ce qui fait que je vais avoir Pierre Toto, Pierre Loulou, Pierre Toto, Pierre Babette, Pierre Toto, Alice Toto, Pierre Toto, Alice Babette, Pierre Toto, Alice Riri, et ainsi de suite pour chaque ligne comme ça. Donc je fais le produit cartésien, j'ai donc toutes les associations, y compris celles qui n'existent pas. Et je vais venir enlever ce qui existe réellement à ce que j'ai fait comme produit cartésien, ce qui fait que je ne vais garder que ce qui n'existe pas. Donc j'obtiendrai le complément. Alors c'est un petit peu compliqué, mais on peut le garder à l'esprit, ça peut être utile, et notamment lorsqu'on voudra faire dans la plupart des SGBD ce type d'opération. Voilà qui conclut notre quatrième vidéo qui concernait les jointures. Alors les jointures, c'est quelque chose de très important, on y reviendra très régulièrement, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour bien vous imprégner de ces idées. On y travaillera beaucoup lors des TD et des TP. Et ce que je n'ai pas précisé également au niveau des jointures, j'ai oublié de le faire, pardonnez-moi, c'est que les jointures, jusque-là on a vu qu'on avait fait un pivot de jointure sur, alors je vais revenir un petit peu en arrière pour que ce soit plus clair, on avait fait des jointures voilà, sur des clés externes, mais en fait on peut faire des jointures sur n'importe quoi d'autre. Je peux tout à fait faire une jointure sur le ename ou le dname, et le dname ça n'a pas d'importance. On peut même faire des jointures sur autre chose que des égalités en mettant des supérieurs, inférieurs, des différents. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera des fonctions.